Cher Saint-Esprit, tu es réel, tu es réel, tu es réel. Cher Saint-Esprit, Esprit de l'Éternel désormais, Esprit de Dieu Tout-Puissant, tu es réel, tu es réel, cher Saint-Esprit. Une personne dans le salon, mais la personne n'a pas écouté la voix, c'est seulement moi-même qui avais écouté cette voix. Et une voix qui va me dire, non, ne va pas là-bas. Cette nuit, je vais te montrer quelque chose. Bien-aimé, si tu es encore dans le péché, fuis le péché. Fuis le péché. Parce que le Saint-Esprit n'habite pas dans un corps rempli du péché. Dieu, shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, alléluia. Alors ce matin nous allons parler de la personne du Saint-Esprit, alléluia. Qui est le Saint-Esprit, alléluia? Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies, alléluia? Jésus est merveilleux, je bénis d'abord le nom de l'Éternel des armées, l'unique, le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alléluia. Il est digne de recevoir la louange et l'adoration de nos âmes chaque jour, alléluia. Même la Bible nous recommande dans Psaume 113, alléluia, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré, alléluia, que l'Éternel soit béni, soit glorifié pour l'éternité, alléluia. Père céleste, je t'aime et je t'adore, alléluia. Je bénis aussi le trône de son Fils unique, Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur personnel, alléluia. Seigneur Jésus, sois béni, alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors bien aimé dans le Seigneur, pour commencer, nous allons lire un verset biblique, alléluia. Donc nous sommes dans Jean 16, alléluia, versets 7 à 8, alléluia. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il a dit qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-moi, le Saint-Esprit est déjà parmi nous. Le Saint-Esprit est déjà en œuvre. Alléluia. Le Saint-Esprit est merveilleux. Alléluia. Bien-aimé, je vais vous raconter mon témoignage. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit est merveilleux. Il y a des années, j'étais vraiment combattu spirituellement. Alléluia. Vu que là où je suis, il n'y a pas vraiment des bonnes églises. Alléluia. Donc je commençais à dire, mais je vais seulement aller prier dans telle église. L'église où on met des statues. Alléluia. Alors que je sais que le Seigneur n'aime pas ça. Alors, comme moi, je n'avais pas de choix, je n'avais pas d'église, alléluia, une nuit, pendant que je priais, j'ai demandé à Dieu, alléluia, j'ai dit, Seigneur, je ne trouve pas une bonne église où je vais aller prier, où je peux aller prier, alléluia, donc moi, je vais aller prier dans telle église, alléluia, là où on met des statues, alléluia. Alors, j'ai fini ma prière, je suis allé m'asseoir sur mon canapé, alléluia, donc avant d'aller dormir, donc j'étais là sur mon canapé, et j'ai pris mon téléphone, je voulais aller sur Amazon pour commander quelque chose. J'ai écouté une voix. Il y avait une personne dans le salon, mais la personne n'a pas écouté la voix, c'est seulement moi-même qui avais écouté cette voix. Et une voix qui va me dire, non, ne va pas là-bas. Cette nuit, je vais te montrer quelque chose. Moi, je pensais que la voix m'interdisait d'aller sur Amazon. Alléluia. Alors, j'ai laissé, je ne suis plus allé sur Amazon. Alors, j'ai dit, je vais aller jeter un coup d'œil sur Facebook pour voir un peu ce que les autres ont partagé. Et quand j'ai voulu aller sur Facebook, j'ai écouté encore la même voix. La voix va me dire, non, ne va pas là-bas. Cette nuit, je vais te montrer quelque chose. Moi, j'ai dit, ok, je ne pars pas sur Facebook. Donc, je pensais que la voix m'interdisait d'aller sur les réseaux sociaux parce qu'il va me dire quelque chose. Alléluia. Parce qu'il voulait me dire quelque chose. Bon, pour moi, je me dis que non, peut-être que non, les réseaux que je voulais aller là, c'était pas bien, quoi. Alléluia. Donc, j'ai arrêté, j'ai dit, ok, je pars plus sur Amazon, je pars même pas sur Facebook aussi. Alléluia. Alors, je suis allé dormir. Toute la nuit, bien aimée de le Seigneur ne m'a rien dit. Alléluia. J'ai même pas rêvé, j'ai même pas écouté une voix me parler. Alléluia. Et arrivé vers 5 h du matin, 5 h 30, mes bien aimés dans le Seigneur, notre Dieu est fidèle.
alléluia, notre Dieu est fidèle, alléluia. Vers 5h30, le Seigneur va me donner un rêve. C'était comme une réalité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Dans le rêve, je me retrouvais à côté d'un olivier. Alléluia. À côté d'un olivier. J'étais là debout. Non, avant de me retrouver à côté d'un olivier, pardon, vous m'excusez, je me retrouvais d'abord au pays, dans la parcelle de ma grande-mère. Alléluia. Donc, j'étais en train de dire, j'ai dit, mais est-ce que je peux faire une boutique ici? Est-ce que je peux faire une boutique ici? Et directement, je vois la Vierge Marie apparaître au ciel. Toute belle. Alléluia. Donc, pendant que je regardais la Vierge Marie au ciel, alléluia, je commençais à crier. Venez voir la Vierge Marie est là, venez voir, la Vierge Marie est là. Les gens ne venaient pas. Alors j'ai dit, ok, je vais prendre mon téléphone pour filmer la Vierge Marie, ensuite pour que je montre aux gens que j'avais vu la Vierge Marie au ciel. Et je suis rentrée dans la parcelle, donc j'étais dans la rue, alléluia, devant la parcelle de ma grand-mère. Donc je suis rentrée dans la parcelle, j'ai pris mon téléphone, alléluia, je suis sortie pour filmer la Vierge Marie. Et quand je suis sortie, je ne me suis plus vue devant la parcelle de ma grand-mère, mais j'étais à côté d'un olivier. Alléluia. J'étais à côté d'un olivier. Et l'arbre était là à côté, à ma gauche, et moi j'étais là à droite, debout. Et quand je suis sortie, je vois la Vierge Marie n'était plus là. C'était maintenant la statue de la Vierge Marie. Alléluia. Et il y avait des bébés anges, alléluia, à la forme des... Comment je peux dire ça? En statue aussi, pardon. Alléluia. Tout autour de la Vierge Marie. Et j'ai vu beaucoup de femmes africaines étaient là debout en train de regarder la Vierge Marie. Je suis venue avec mon téléphone. Je n'arrivais plus à filmer la Vierge Marie. Mais ça, c'était plus la vraie Vierge Marie. C'était la statue de la Vierge Marie. Donc, je n'arrivais plus à filmer parce qu'il y avait des Africaines devant. Alléluia. Donc, je voyais que leur dos et la tête de la Vierge Marie. Alléluia. Donc, je ne pouvais plus filmer la Vierge Marie. Donc, j'étais là à regarder les Africaines devant la statue de la Vierge Marie. Donc, j'étais là en train de les fixer. C'est comme si les Africaines adoraient la statue de la Vierge Marie. Mais bien aimés dans le Seigneur, pendant que je regardais les autres adorer la statue de la Vierge Marie, j'écoutais un bruit derrière moi. Alléluia. Le bruit était tellement fort. C'était le bruit des ailes d'un oiseau, pardon. Alléluia. Je pouvais savoir que c'était les bruits des ailes d'un oiseau. Et je voulais me retourner, mais je n'arrivais pas à me retourner pour regarder derrière. Alléluia. Donc j'étais là debout, mais je regardais, alléluia, les autres en train d'admirer la statue de la Vierge Marie. Et moi j'étais là debout. Et pendant que je réalisais, je me dis, mais oui, mais ça c'est les bruits des ailes d'un oiseau. Pendant que je disais ça, je sentais que les bruits là avançaient encore vers moi. Et quand ça avançait, ça devenait encore très fort. Alléluia. Très fort. Donc j'écoutais les ailes d'un oiseau qui venaient vers moi. Et j'étais là debout. Alors je vois l'oiseau arriver au niveau de mes épaules. Et là j'ai pu le voir. Quand j'ai vu l'oiseau, c'était une colombe. Alléluia. Alléluia. C'était une colombe. La colombe est arrivée au niveau de mes épaules. Je l'ai regardée. Alléluia. C'est comme si... elle a ralenti un peu. Alléluia. Elle venait en vitesse avant, mais quand elle est arrivée au niveau de mes épaules, elle a ralenti. Elle commençait à voler un peu doucement. Donc, je la voyais. Après, au fond de moi, je me suis dit, mais si je la laisse partir, si elle monte encore en haut, je pourrais plus la toucher. Alléluia. Donc, c'est le moment. Alléluia. Je dois toucher la colombe là. Bien aimé dans le Seigneur, alors j'ai pris ma main droite, j'ai toucher les ailes, alléluia, les ailes de la colombe. Donc je pouvais sentir ça aussi. C'est comme si c'était une réalité. Je touchais les plumes des ailes de la colombe. Alléluia. Ria kaba. Rabo koye karaba. Donc j'ai pris ma main, j'ai touché ses ailes, puisqu'il partait maintenant en ralenti devant moi. Il est parti devant, il a quitté mes épaules, il est passé comme ça devant moi. Et moi j'ai dit, mais je ne peux pas le laisser passer. Laissez partir, alléluia. Donc j'ai pris ma main droite, j'ai touché pardon, excusez-moi, pardon. J'ai touché
c'est l'émotion, alléluia, alléluia, que Dieu me pardonne. Alors, j'ai touché ses ailes, alléluia, c'était beau, c'est comme si c'était une réalité, alléluia. Et je l'ai vu monter au ciel. Mes bien-aimés, quand la colombe est montée au ciel, alléluia, après j'ai écouté un bruit au ciel. J'ai regardé encore et là j'ai vu, il y avait des anges, alléluia, mais les anges là pouvaient avoir l'âge de 5 ans, 7 ans comme ça, alléluia. Ils étaient tellement beaux avec des cheveux bouclés. Alléluia. Ils étaient là nombreux et je les regardais. Et pendant que je les regardais, je pouvais sentir en moi, Dieu me disait, vous n'avez pas besoin d'adorer les statues. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que j'ai compris quand je fixais les anges au ciel et quand j'ai tenu les ailes de la colombe. Et après, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai glorifié l'Éternel. J'ai béni l'Éternel, alléluia, et c'est après ce rêve-là que j'ai compris que non, Dieu parle, alléluia, j'ai compris que l'homme qui est sanctifié peut écouter Dieu comme ça, pas seulement dans les rêves, alléluia, mais comme ça aussi parce que je ne dormais pas quand j'avais prié avant d'aller dormir, j'ai dit Seigneur, est-ce que je peux aller prier dans telle église là où on met les statues, alléluia, j'ai écouté une voix me dire non, ne va pas là-bas, cette nuit je vais te dire quelque chose, je ne dormais pas, alléluia, donc quand l'homme est sanctifié, il peut écouter Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est fidèle. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin d'aller adorer Dieu là où il y a des statues. Alléluia. Le Saint-Esprit nous dira tout. Il nous dit tout. C'est lui qui nous console. C'est lui qui nous dit des choses. Alléluia. Des secrets cachés. Quand tu rêves, alléluia, tu vois une petite voix te parler. C'est le Saint-Esprit. Quand tu es assis, tu sens une petite voix parler dans ton cœur avec douceur, avec sainteté. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Aimés, nous devons chercher la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons nous sanctifier. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est merveilleux. Le Saint-Esprit nous remplit de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit nous parle des choses cachées. Alléluia. Le Saint-Esprit est un ami fidèle. Parfois, tu voulais sortir. Alléluia. Il y a un danger qui t'attendait dehors. Le Saint-Esprit va te dire, il est un ami fidèle. Alléluia. En lui, il n'y a que la vérité. Et tu vas voir une petite voix qui va te dire, non, ne sors pas aujourd'hui. Parfois, Dieu peut te donner un rêve, mais parfois c'est le Saint-Esprit qui parle en toi. Il te donne la lourdeur de sortir et dit non, ne sors pas. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, quels sont les dons et les fruits du Saint-Esprit? La sagesse, la patience, la bénignité, alléluia, la joie, la foi, alléluia, la crainte de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Si une personne a la crainte de l'Éternel, si une personne aime aider, si une personne, alléluia, aime faire du bien tout autour de lui, alléluia, cette personne a déjà le Saint-Esprit en elle. La personne a déjà le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. La charité, si vous aimez aider, vous craignez l'Éternel, vous fouillez le péché, vous vous êtes séparés de lui du péché. Vous vivez dans la sanctification, dans la sainteté, dans la crainte de l'Éternel. Vous obéissez aux 10 commandements de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez déjà le Saint-Esprit en vous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit est réel. Bien-aimé, si tu es encore dans le péché, fuis le péché. Fuis le péché. Parce que le Saint-Esprit n'habite pas dans un corps rempli du péché. Si tu es encore dans l'impudicité, dans le vol, dans le commérage, alléluia, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi. Alléluia. Si tu es encore, je ne sais pas, dans le vol, alléluia, tu fais des choses qui ne glorifient pas Dieu, le Saint-Esprit n'habitera pas en vous. Alléluia. Vous devez vous sanctifier. Mais n'oubliez pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit habite en nous. Et toi qui continues de pécher, c'est comme si tu dis au Saint-Esprit, non, je ne veux pas que tu habites en moi. Je ne veux pas que tu habites en moi. Mais tu es un homme mort. Tu vis par la grâce de Dieu. Mais après ta mort, si tu ne te repens pas après ta mort, mais tu ne verras pas la face de Dieu. Tu dois te repentir. Alléluia. Accomplir la parole de Dieu. C'est aussi
Laissez le Saint-Esprit prendre sa place. Qui est ton corps? Qui est notre corps? Alléluia. Oui, tu obéis aux 10 commandements, mais il y a un péché que tu ne veux pas laisser. Non, le Saint-Esprit ne viendra pas habiter en vous. Le Saint-Esprit ne viendra pas habiter en vous. Si vous arrivez encore à insulter les gens, vous haïssez vos frères et sœurs, alléluia, vous faites du commérage, alléluia, le Saint-Esprit ne peut pas habiter en vous. Vous devez tout laisser. Dieu veut que nous nous sanctifions. Dieu ne veut pas que nous laissons 3 péchés et garder 2 péchés, non. Dieu ne veut pas que nous laissons 99 de péchés et nous laissons un. On regarde le 1 là pour dire non, le péché là, moi je bois seulement un verre de vin. Moi j'aime seulement faire ceci. Non, tu dois tout laisser. Alléluia, c'est très important. Laisse le Saint-Esprit prendre sa place, mon frère, ma soeur. Sépare-toi de la vie du péché. Le Saint-Esprit est merveilleux. Il nous parle. Il nous parle. Une nuit, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'avais senti que les mauvais esprits étaient rentrés dans ma chambre. Et moi, spirituellement, mon corps dormait, mon esprit ne dort pas. Alléluia. Et j'ai senti que les mauvais esprits sont rentrés dans la chambre. Ils venaient pour m'attaquer. Et en esprit, j'ai voulu me lever pour prier. C'est comme si Dieu me disait, non, laisse-moi faire. Mes bien-aimés, j'écoutais une voix très douce dans mon cœur commencer à réciter les versets bibliques que j'ai l'habitude de réciter dans la journée. J'écoutais une petite voix dans mon cœur dire, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Et quand la voix finit de parler, j'ai vu des esprits mauvais fuir, quitter ma chambre. Alléluia! Alléluia! Le Saint-Esprit est merveilleux. Et quand le Saint-Esprit a fini de parler, et je me suis réveillée, je me suis agenouillée, pas pour faire la prière de combat, mais pour adorer maintenant Dieu, pour adorer Jésus. Alléluia! Pour adorer l'Éternel. Parce qu'il a combattu pour moi. Les ennemis sont arrivés, ils ne sont même pas battus avec moi, ils m'ont même pas touché, mais le Saint-Esprit qui était là, qui veille sur nous aussi, commençait à parler dans mon cœur. Spirituellement, j'écoutais le Saint-Esprit parler, réciter les versets bibliques. Alléluia. Bien-aimé, sépare-toi de la vie du péché. Le Saint-Esprit va prendre sa place. Alléluia. N'oubliez pas que le Saint-Esprit est doux. Il est doux. Donnez-lui sa place. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est doux. Il faut l'écouter comment il parle. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit est bon. Alléluia. C'est ce que je voulais partager avec le peuple de Dieu ce matin. Alléluia. Que Dieu soit loué et que toute la gloire revienne à l'Éternel des armées.